Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va apprendre à résoudre des équations, des inéquations graphiquement. Je vais aussi vous expliquer en quoi ça consiste et puis on va faire en même temps, ni plus ni moins que 5 petits exercices pour résoudre tous les petits problèmes qui sont posés ici. Alors ici, vous avez une courbe, c'est la courbe représentative d'une fonction f, donc vous pouvez toujours la noter c avec un petit indice f. Et ici, la courbe représentative de f aussi. Alors, avant de commencer en maths, ce qui est bien, c'est de quand même regarder un petit peu le problème qui nous est posé, de regarder l'objet mathématique avec lequel on travaille. Cette fonction-là, vous voyez ici, il y a des points. Cette fonction-là, elle est définie sur l'intervalle moins 4, 5. C'est-à-dire que son ensemble de définition, l'ensemble de définition de la fonction, c'est l'intervalle moins 4, 5, comme ceci. Ici et ici, au-delà de 5 et avant moins 4, il n'y a pas de valeur et donc la fonction n'est pas définie. Si je veux calculer f de 6, impossible, la fonction n'est pas définie pour x égale 6. Alors, on va résoudre des équations et des inéquations. Vous pouvez avoir supérieur ou égal ou inférieur strict ou le égal pour une équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Résoudre l'équation f de x égale 0, ça veut dire trouver, ça c'est très important, trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Alors, si par exemple on veut résoudre celle-ci, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0? Quelles sont les valeurs de x qui ont une image égale à 0? F de moins 3, l'image de moins 3 par f, c'est 0. L'image de moins 1 par f, c'est 0. L'image de 4 par f, c'est 0. Ainsi, si j'appelle S1 l'ensemble de mes solutions, eh bien, l'ensemble de mes solutions, j'ai qui? J'ai moins 3, moins 1 et 4. Vous voyez donc ici qu'on a un ensemble de solutions, l'ensemble des solutions de cette équation, je l'appelle S1, moins 3, moins 1, 4. Eh bien, finalement, c'est quoi? C'est les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Je vais faire la même chose ici pour l'équation f de x égale 1. Alors f de x égale 1, c'est un peu différent. Ici, vous allez peut-être être un peu perturbé par ça, mais on cherche toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 1. Les x, où est-ce qu'ils sont? Ils sont sur cet axe, n'oubliez pas. Donc ce que vous cherchez, ce sont des valeurs qui sont ici, et des valeurs particulières, ce sont des valeurs qui ont une image par f égale à 1. Alors, quelles sont-elles? L'image de moins 4 par f, on va le faire ensemble. L'image de moins 4, f de moins 4, vous vous rappelez, je tape dans la courbe et je lis la valeur sur l'axe des ordonnées. Donc ici, j'ai moins 4, premièrement, comme valeur. L'image de 2 par f, c'est aussi égal à 1, donc j'ai aussi 2. Et l'image de 4 par f, c'est aussi égal à 1. Vous voyez donc que cette équation, f de x égale 1, a 3 solutions, moins 4, 2 et 4. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé la droite d'équation. J'ai tracé une droite, la droite d'équation y égale 1. Ce sont tous les points qui ont une ordonnée égale à 1. Et puis j'ai regardé juste les abscisses des points d'intersection de cette droite avec la courbe. Tout simplement. Comme la fonction est définie sur l'intervalle moins 4, 5, au-delà, je n'ai pas à regarder s'il y a d'autres valeurs solutions. Alors, maintenant, on va regarder l'inéquation. Inéquation, c'est quand il y a supérieur, inférieur. L'inéquation f de x supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? On cherche toutes les valeurs de x qui ont une image supérieure à 1. Alors, quelles sont ces valeurs? Eh bien, ce sont toutes les valeurs que je peux trouver dont l'image est toutes les valeurs de x dont l'image par f est supérieure ou égale à 1. Eh bien, regardez, supérieur ou égal à 1. Donc, ici, ça m'intéresse. Ici, ça m'intéresse. Cette valeur-là aussi, puisque je veux égal aussi. En dessous, non, ça ne m'intéresse plus. Là aussi, ça m'intéresse, ce point-là, oui. Alors, quand on l'écrit comme ça, c'est un peu délicat. Et au-dessus, c'est tout à fait... Ce sont des valeurs que l'on va accepter, et celle-ci aussi. Ainsi, nous, on va faire ce petit schéma. On va essayer de trouver, on va regarder la courbe, et on va regarder
la partie de la courbe qui est au-dessus de la droite d'équation y égale 1. D'accord? Eh bien, ce qu'on va faire tout simplement, c'est regarder les abscisses des points qui correspondent. Alors, de où à où ça m'intéresse? De moins 4 jusqu'à 2, puis de 4 jusqu'à 5, sachant que les valeurs 4 et 2 et moins 4 m'intéressent puisque je veux supérieur ou égal à 1. Alors, je vais les écrire ici, mais là, attention, on va travailler avec une réunion d'intervalles, c'est-à-dire que moi, moins 4, 2, cet intervalle, toutes les valeurs de cet intervalle sont solutions, et là, je vais écrire union, je vais réunir ces deux intervalles, union, l'intervalle 4, 5. Alors, il y a un petit moyen mnémotechnique que je vous donne, si vous n'avez pas bien compris, c'est assez imagé, et vous allez vite comprendre. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire hein, sur une copie, mais c'est juste pour que vous ayez l'idée. Vous imaginez que vous partez en vacances, d'accord? Donc ça, c'est le jour où vous arrivez, et ça, c'est le jour où vous partez. Donc des valeurs négatives, ce n'est pas forcément la bonne idée, mais vous imaginez que vous arrivez ce jour-là, d'accord? Ça, c'est votre durée de séjour, vous arrivez là, et puis vous repartez là. Et puis ça, sur cet axe-là, ce sont les températures qu'il fait le jour de pendant votre séjour. Et la question qu'on vous pose, c'est sur quelle période a-t-il fait plus que 1 degré? Eh bien, regardez, sur cette période-là, il a fait plus de 1 degré. Après, du jour 2 jusqu'au jour 4, il a fait moins de 1 degré. Et puis du jour 4 au jour 5, il a fait plus de 1 degré. Eh bien, résoudre f de x supérieur ou égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire, trouvez-moi les jours, les périodes pour lesquelles la température a dépassé 1 degré, tout simplement. Alors ici, on peut le faire. Hein. Trouvez-moi la période pour laquelle la température a été plus petite que 1 degré, strictement. Et vous voyez, c'est sur la période de 4. 2 degrés, on ne prendra pas. 2, on ne prendra pas. 4, on ne prendra pas. Pourquoi? Parce que pour 2, il a fait l'image de 2 par f, c'est 1. L'image de 4 par f, c'est 1 aussi. Et nous, on veut inférieur strict à 1. Par conséquent, ce qu'on va écrire, c'est que S3, c'est égal à l'intervalle de 4. Et on ne prendra pas 2 et on ne prendra pas 4. Les crochets sont vers l'extérieur, tout simplement. Alors, on va repasser sur cet exercice-là. Vous avez cette fonction-là. Et on vous demande résoudre f de x inférieur strict à 0. Alors, inférieur strict à 0, bien, ici, on avait fait la droite d'équation y égale 1. Eh bien, on va nous travailler avec la droite d'équation y égale 0, qui est en fait l'axe des abscisses, tout simplement. Alors, f de x inférieur strict à 0, eh bien, on va le résoudre. Je vais appeler S2 l'ensemble des solutions. Si je vous donne le moyen mnémotechnique de tout à l'heure, il faut juste me trouver les périodes pour lesquelles la température a été inférieure à 0 degré. Très simple. On le voit ici. Moins 3 à moins 1. Donc sur cette période-là. Je vais le faire en rouge comme ça, vous verrez bien. Donc sur cette période-là, ça m'intéresse, donc c'est cet intervalle-là. Et puis après, toute cette partie-là de la courbe m'intéresse, avec ce point-là. Donc toute cette partie-là de ma courbe m'intéresse. Alors attention ici, f de moins 3, vous voyez que ça fait 0. Donc ici, on va écrire quoi? On va se donner l'intervalle moins 3, moins 1. Et vous voyez que moins 3 et moins 1, je ne les prends pas. Pourquoi? Parce que f de moins 3, c'est égal à 0. f de moins 1, c'est égal à 0. Je ne le prends pas. Et maintenant, je vais travailler avec quel intervalle? L'intervalle 4, 5. Donc je vais réécrire union. 4 et 4, je ne le prends pas. 5, que j'accepte parce que f de 5, c'est négatif strict. Car f de 5, c'est strictement négatif. Et moi, c'est ce que je veux. Je cherche toutes les valeurs de x qui ont une image inférieure stricte à 0. Ainsi, j'ai la valeur j'ai l'ensemble de mes solutions qui sont là. Vous voyez que, juste pour la remarque, ici, j'ai écrit les solutions avec une accolade. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des solutions particulières, c'est-à-dire juste moins 3, moins 1, 4. Et ici, S2, ce sont des intervalles, ce sont toutes les valeurs de x comprises entre moins 1 et entre moins 3 et moins 1, toutes les valeurs de x comprises entre 4 et 5. Voilà pour ce petit exercice, il est extrêmement formateur. Vous pouvez vous exercer et essayer de le refaire. Je vous remercie et à très bientôt.